Allô, oui, bonjour, monsieur Étienne Klein. Oui, oui, bien sûr, on peut rendre la science claire, c'est ce que je fais toute la journée. Moi, je suis prof particulier en maths et en physique-chimie et en pédagogie depuis 2007, et donc j'ai compris des clés très très importantes pour rendre la science claire, et surtout claire à long terme, c'est-à-dire mémoriser la compréhension à long terme. Alors, comment on fait? Eh bien, tout simplement, l'intelligence, ça veut dire interligare, qui veut dire en latin entre liés. C'est une définition rare que mon prof de dessin de quatrième, un surdoué, m'avait donné. Et en fait, en allant vérifier dans un dictionnaire étymologique un peu épais, on voit en cinquième ou sixième position qu'une des définitions de l'intelligence c'est interligare, qui veut dire entrelié. Donc relier les choses, c'est ça qui permet de rendre clair à peu près n'importe quoi. Et pour que ce soit clair, en fait, il faut que les choses soient reliées du simple au complexe et du particulier au général, de façon instantanée, et à long terme. Donc en fait, ça fait une pyramide, si vous voulez, c'est-à-dire dès que vous avez une idée générale, et après, il faut faire des liens du général au particulier et du simple au complexe en descendant dans la pyramide, comme ça, donc l'idée générale est tout en haut, c'est la pointe de la pyramide, et ensuite on descend comme ça, et exactement ce que je suis en train de faire en vous parlant, c'est-à-dire que mon idée générale, c'est vous dire, oui, bien sûr qu'on peut rendre clair la science et n'importe quoi, et en fait, je suis en train de développer cette idée, donc de passer du général au particulier, ou alors du simple au complexe, de haut en bas à chaque fois, voilà. Donc, et il faut que les liens soient instantanés, ça c'est un premier truc. Donc la pyramide, ça va être une pyramide de liens instantanés, euh, et à long terme, et juste, évidemment. Voilà, donc ça fait une pyramide de liens juste instantanés, et à long terme, et avec ça, en fait, on rend tout à peu près clair. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Et en fait, pour rendre cette pyramide claire à long terme, et pas seulement à court terme, en fait, il faut faire ce qu'on a fait en français depuis qu'on est gamin, en fait, c'est-à-dire qu'on s'entraîne depuis qu'on est petit à exprimer des idées générales dans la langue particulière qui est la langue française. Et à force de faire ça, eh ben, on devient hyper bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc très très important à comprendre, c'est que quand on lit un cours et qu'on le répète, en fait, on ne fait travailler que sa mémoire à court terme. C'est-à-dire on lit, on charge la mémoire à court terme dans l'hippocampe, et après l'hippocampe, il renvoie ce qui vient de relier, en fait. Voilà. Et en fait, on ne sort pas de la mémoire à court terme en faisant ça. Pour sortir la mémoire à court terme, ce qu'il faut, c'est transformer le cours en quiz, c'est-à-dire en fait, avoir des questions qui vont appeler dans notre tête le cours, avant de le lire, en fait. Et si on travaille un quiz d'entraînement comme ça, avec questions d'entraînement et réponses cachées, en fait, on simule exactement ce qu'on a vécu en français, c'est-à-dire que quand on est un francophone en France, par exemple, le monde est un quiz géant, c'est-à-dire que dès qu'on a une idée exprimée, un objet qu'on voit ou n'importe quoi, par exemple, je sais pas moi, si je veux aller prendre le métro, et ben là, je suis en train de penser au métro et j'ai mémorisé toute la phrase, donc les milliers de mots et les règles de grammaire en français, je les ai mémorisées parce qu'à chaque fois que je veux penser à quelque chose, donc c'est la question, et ben en fait, je suis obligé de mémoriser toute la réponse en français, c'est-à-dire, et de faire des liens, c'est-à-dire de générer la réponse en français avec ce que j'ai mémorisé, c'est-à-dire les règles de grammaire, les centaines de règles de grammaire et les milliers de mots, voilà. Et donc j'y suis obligé. Et donc ça, c'est parce que j'y suis obligé, parce qu'en fait, la question, c'est une question d'entraînement, donc je suis obligé de m'exprimer, et la réponse, elle est cachée, c'est-à-dire que bah, je n'ai que rarement la réponse sous les yeux, quoi. Par exemple, si devant moi j'ai une table, il n'y a pas marqué table dessus. Si quand j'étais bébé ou j'étais petit, je voulais de l'eau, ben en fait, ma mère m'a montré en gros le jour la veille, par exemple, que l'eau, ça se disait eau, et en fait, le lendemain, quand je suis petit, je suis obligé de me souvenir que l'eau, ça se dit eau, pour pouvoir dire que je veux de l'eau à ma mère, par exemple. Vous voyez? Donc en fait, les questions sont séparées des réponses, et le gap entre la question et la réponse, en fait, c'est notre esprit qui le remplit. C'est-à-dire que la question appelle ce dont nous on se souvient, et du coup, si la réponse elle est cachée, et ben petit à petit, à force de travailler ces quiz-là, qui peuvent être des quiz mentaux aussi, et ben en fait, on va se retrouver à mémoriser de plus en plus long terme. Donc voilà. Donc n'importe quel cours, en fait, il faut le transformer en quiz. Voilà. C'est-à-dire avoir des questions d'entraînement sur le cours systématiques, des questions générales, qui vont aller chercher directement chacun des points des cours. Et donc, en ayant les questions séparées des réponses qui sont le cours, on va, en se posant les questions et en s'entraînant à répondre, on va passer par notre cerveau avant d'aller regarder les réponses. Et ça, si on fait ça de manière répétée, et ben du coup, on va travailler sa mémoire de plus en plus long terme. Voilà. Et donc, on va faire des liens pyramidaux juste instantanés et à long terme, et c'est ça qui fait qu'on va comprendre de façon incroyablement efficace les sciences comme on comprend de manière incroyablement efficace le français. Alors du coup,
comme disait Jacques Attali il y a pas longtemps sur Twitter, il disait bon bah il faut des preuves quoi, il faut écouter des gens avec qui ça marche. Ben moi j'ai de la chance parce que comme je suis prof particulier, moi j'ai des preuves. C'est-à-dire que par exemple j'ai une élève, je donne pas le nom mais je vous montrerai si vous voulez comment dire le document récapitulatif des notes qu'elle a eu au bac en fait en candidat libre cette élève-là en n'ayant pas fait de maths ni en première ni en terminale et en ayant rattrapé pendant son année sabbatique, parce qu'en fait, elle voulait aller dans une fac, elle pensait, c'était une fac un peu littéraire, elle pensait qu'elle aurait pas besoin de maths, et la fac lui a dit, oui, oui, si, il faut des maths, donc du coup, elle a été obligée de passer les maths en candidat libre. Donc, la famille a fait appel à moi pour passer le bac en candidat libre, les maths, quoi. Et donc, on a travaillé, en fait, avec beaucoup d'exercices corrigés, c'est-à-dire, c'est un quiz, hein, c'est des quiz, il y en a plein, en maths et en maths. Et en fait, on a utilisé donc le bouquin Exo résolu première en maths et le bouquin Exo résolu terminale en maths, et on a fait tous les exercices corrigés, en fait. Et donc, on s'est posé des questions, et donc je lui ai expliqué aussi, hein, je veux dire, j'ai augmenté le niveau de détail requis pour comprendre vraiment les exercices, mais en gros, avec des exercices corrigés, détaillés, plus des explications que moi je lui ai données à mon élève, et ben, en 6 mois, à raison de 4 heures par semaine, donc en gros ce qu'on fait à l'école, et ben en 6 mois, elle a réussi à avoir 19 sur 20 au bac, vous voyez. Donc ça, c'est la première fois que j'ai compris en fait que bah, les quiz, c'était vraiment ça qui marchait, et en fait, il m'a fallu un an de plus pour comprendre pourquoi. Bah, parce qu'en fait, ça fait travailler la mémoire à long terme, cette histoire. Parce que à force de travailler des exercices, on devient capable de répondre aux questions sans regarder les réponses, et on est capable de le faire à long terme. Donc on fait plein de liens, juste instantanés, pyramidaux, du général au particulier et du simple au complexe. Et avec cette technique-là, donc en faisant ça sur les cours et sur les exercices maintenant, bah, en un mois de temps, par exemple, ma dernière élève, elle est passée de 5 sur 20 de moyenne en maths à un niveau proche de 20 sur 20, vous voyez. À sa dernière interro, elle avait tout juste, quoi, quasiment. Donc elle avait peut-être 18 sur 20, vous voyez, en un mois, sur le savoir, l'interro, quoi, c'était la trigonométrie. Et l'année d'avant, j'avais par exemple un élève, il avait 6, il était en terminale en maths, il a eu 16 au bout de 2-3 mois, et après il a arrêté de faire des efforts, donc il a arrêté de progresser, mais en gros il est resté à 15, il était à 16, ensuite il est resté à 15 jusqu'à la fin de l'année, et ça en 2-3 mois, donc il est passé de 6 à 15 en terminale, en 2-3 mois, même pas. J'ai eu une autre élève, elle est passée de 7 à 14, pareil, en terminale. J'en ai eu une en seconde, elle est passée aussi de 7 à 14 en 2-3 mois, pareil, parce qu'elle a fait des quiz des quiz de cours et d'exercices, quoi. J'ai un élève encore, lui il était en quatrième cette année-là, il est passé encore de 7 à 14, vous voyez. Et tous ces élèves-là, en fait, j'ai les notes et je les côtoie encore, et même certains, je leur donne encore des cours cette année, et leur niveau augmente énormément depuis que je fais des quiz avec eux, quoi. Et que je leur explique bien, et qu'en fait, je m'assure que à partir de leurs idées générales, ils expriment les idées du général au particulier, jusqu'à ne plus avoir besoin des réponses, vous voyez. Et ça marche, mais vraiment du feu de Dieu, c'est incroyable ce que ça marche bien. Et donc, oui, on peut rendre les sciences claires, et j'ai toutes les preuves pour ça, et je vous les donnerai en privé si vous voulez me contacter, voilà, monsieur Étienne Klein. Vraiment, je vous donne tout, parce que moi, mon but c'est le progrès maximal universel par le savoir, et c'est ma vie, en fait, j'ai mis 20 ans avant de trouver ce que j'ai trouvé, et maintenant que j'ai trouvé ça, ça marche super bien, et je sais pourquoi ça marche. Donc si vous voulez me contacter en privé, je vous donnerai toutes les preuves dont vous avez besoin, et même je pourrais peut-être, s'ils veulent bien, vous donner le contact, enfin, vous pourrez peut-être même parler aux parents des élèves, même des élèves si vous voulez, je vous dirai où j'habite et tout ça, et puis on pourra même faire une réunion vocale ou n'importe quoi, et je vous assure, vous allez voir que là, les 5-6 personnes sur qui ça marche là en ce moment, parce qu'en fait c'est les premières avec qui j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait, et ben en fait ces personnes-là, je pense, seront ravies de vous faire un retour d'expérience sur les cours et comment ça s'est passé, quoi, vraiment. Surtout l'élève qui a eu 19 sur 20 au bac, voilà, et les autres aussi, mais je les vois un peu moins bien, un peu moins maintenant. Mais bon, si je leur dis, voilà, il y a Étienne Klein qui veut vous parler pour voir un peu le retour d'expérience, pourquoi les choses fonctionnent et tout, ben, je suis sûr qu'ils seront d'accord, hein, vous voyez. Et en plus, je vous dis, j'ai les photos, voilà, donc j'ai les photos du reçu du bac officiel de mon élève, là, qui a eu 19 sur 20, qui m'a vraiment, moi, ça m'a fait réaliser qu'en fait, voilà, les exercices corrigés, ça marchait bien. Et après, j'ai compris pourquoi, quoi, parce que je fais beaucoup de recherches, je réfléchis beaucoup, et les histoires des liens instantanés, l'union instantanée, en fait, j'avais déjà compris ça, et en fait, j'avais pas compris qu'ils allaient se retrouver à long terme si je faisais des quiz, vous voyez. En fait, j'avais pas compris le mécanisme, quoi. Question qui appelle ce qu'on a dans notre tête avant de regarder la réponse, et donc du coup, avec le temps, ça permet de faire les liens de manière instantanée, juste et à long terme, par imitation. Et après, on finit par
par inventer, quoi. On a d'abord l'imitation et après on invente. Voilà. Donc voilà, donc j'essaie de faire assez court comme ça, mais voilà, je vous assure vraiment, c'est pas du chiquet. Contactez-moi et je vous donnerai toutes les preuves dont vous avez besoin. Et si vous voulez des détails de tout, je vous donne tous les détails pour maximiser le progrès, parce que grâce à vous, si ce que j'ai compris se diffuse, et ben franchement, ça va être top, ça va être top, top, top. On va pouvoir rendre clair la science dans le monde entier, ça va être vraiment génial. Allez, je vous remercie beaucoup, monsieur Étienne Klein, et vraiment, j'attends votre appel ou votre demande de contact quand vous voulez. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de très important à faire là, vraiment, au niveau de la diffusion du savoir que j'ai compris, de la pédagogie que j'ai compris, voilà, que j'ai comprise. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous et merci pour tout ce que vous faites aussi. Vous êtes un des phares de la science dans le monde et vraiment, il en faudrait plus comme vous, comme Cédric Villani et d'autres. Voilà. Merci à vous.